Welcome everyone. Bienvenue à tous. My name is Bonjour, je suis Steve Chapman. Je suis le président de la section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux. Je serai votre animateur pour le panel d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'être venu en personne et d'avoir participé en ligne et à la maison dans la salle. 1200 d'entre vous, vous êtes inscrits. Alors, c'est l'événement le plus important organisé par la section d'Ottawa. Merci. Nous sommes très fiers et on est en train de l'enregistrer. Et nous sommes en train de prendre des photos. Alors, vous consentez aux photos de votre présence. Ceci étant dit, je vous demande de faire preuve de patience. Si jamais on a des difficultés techniques, nous allons faire notre possible pour tout arranger. On vous offre les services d'interprétation simultanée et je vais expliquer en anglais et en français comment vous pouvez avoir accès aux services. avec nous en personne. Veuillez prendre un casque au fond de la salle et il serait automatiquement réglé sur la version française de l'événement. That will be channel 2. So, Deux, c'est le français. de rendre le casque à la fin de l'événement. If you're here in person, Si vous êtes ici en personne, vous pouvez vous prendre un casque d'écoute et automatiquement, il sera réglé au poste 2, le français. Alors, n'oubliez pas de remettre les casques d'écoute à la fin de l'événement. diffusion en personne de l'événement depuis n'importe où au pays. Voici comment fonctionnera l'interprétation simultanée. Nous allons afficher quelques graphiques à l'écran pour vous aider. Pour faire passer le canal audio de anglais au français et inversement, déplacez votre curseur de souris de l'angle au bas de votre écran et une barre d'utile zoom apparaîtra en bas de l'écran. L'un des outils ressemble à un globe terrestre et s'intitule Interprétation. En cliquant sur cette icône, vous pouvez passer d'une langue à l'autre. If you're among the hundreds of participants, Si vous êtes parmi les centaines de participants sur Zoom, voici comment fonctionnent les services d'interprétation simultanée. Pour changer entre l'anglais et le français, bougez votre souris sur l'écran Zoom et vous verrez une barre d'outils. Cliquez sur le globe, c'est marqué Interprétation. Vous serez capable de changer et d'utiliser la langue de votre choix. Un rappel, si vous êtes à la maison, veuillez bien mettre votre micro en sourdine et comme ça, on ne va pas interférer avec l'audio dans la pièce. Merci à Nick Irvin de Irvin Interpretation qui nous offre les services d'interprétation aujourd'hui. nous savons que vous ferez un excellent travail. Pour lire les diapositives de présentation dans la langue de votre choix, déplacez votre souris en haut de votre écran et une autre barre d'utile Zoom apparaîtra en haut. Vous verrez que vous avez le choix de cliquer sur la version français ou anglais des diapositives. To change the language of presentation, Pour changer le langage de la présentation, cliquez en haut de l'écran et vous verrez une autre barre d'outils. Vous pouvez cliquer sur le français ou l'anglais des diapositives. Si quelqu'un a besoin du sans-fil, vous pouvez aller au bureau d'inscription et on vous donnera un nom d'utilisateur, un mot de passe, c'est OCEC2. Et le passe, OCEC 2024, point d'exclamation. Ça, c'est pour le sans-fil. Maintenant, je vais commencer notre événement en reconnaissant les Premières Nations sur lesquelles se retrouvent nos bureaux. Et nous-mêmes, c'est le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin avec une signification pour ce peuple. Leur culture et leur présence continuent de
nourrir la terre. L'Association nationale des retraités fédéraux honore les peuples et les terres de la nation Anishinaabe-Algonquin. Alors maintenant, au programme d'aujourd'hui, vous allez entendre les panélistes parler de la transition vers la retraite et de travailler avec et de participer au sein de leur communauté. Ces gens vont nous parler de leur perspective en tant que retraités du gouvernement fédéral. Alors, si vous rajoutez toutes les années, il s'agit de plus de 2 décennies d'années d'expérience de retraite. Alors, certains, c'est récent et d'autres sont bien chevronnés. Nos panélistes sont une preuve que le fait d'être stimulé, d'interagir avec les gens, de participer à des activités, vont vous apporter de la joie. Et c'est une clé pour la santé mentale et physique pendant la retraite. Et c'est une façon de s'épanouir davantage. Mais comprenez bien que nos panélistes ne sont pas là pour vous offrir des conseils sur vos situations personnelles ou votre pension. La source définitive d'informations sur la pension et l'impact sur la pension, ça relève du Bureau des pensions, n'est-ce pas? Chaque panéliste aura 10 minutes et quand tout ça, ça sera terminé, on va passer à la période de questions. Il y a des micros dans la salle et on entendra des questions du Zoom aussi. Si vous participez en ligne, vous pouvez taper vos questions dans le chat. Quand vous y pensez, nous avons un bénévole avec nous, Sean Ross, qui va surveiller les questions et il va les lire à voix haute quand on arrivera à la période de questions. Si vous participez de la maison, vous pouvez vérifier dans la boîte questions-réponses. Si vous pouvez utiliser l'icône avec le pouce levé, dans l'intérêt du temps, Sean va commencer avec les questions qui sont les plus populaires. Comme je l'ai dit, nous sommes en train d'enregistrer l'événement. Par la suite, on vous enverra un courriel avec le lien à la vidéo, à l'enregistrement et aux présentations. Alors, nos panélistes. Notre premier panéliste va nous parler de trouver votre voie vers la retraite. Michael Wernick n'a pas besoin de présentation. Il a une carrière de 38 ans à la fonction publique qui a culminé en haut de l'échelle. Il était le 23e greffier du conseil privé. Michael est maintenant titulaire de la chaire Jaroslawski de gestion du secteur public à l'Université d'Ottawa et contribue régulièrement à plusieurs publications. Il siège sur plusieurs conseils d'administration et fournit des services de conseil et de mentorat à des leaders et étudiants émergents. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Michael Wernick. Merci Steve, c'est une introduction très généreuse. Bonjour tout le monde, good morning, Kwe. Bonjour. Kwe, vous êtes de bonne humeur? Très bien. We got to know it very well during the pandemic. Oui, on a appris à connaître le Zoom pendant la pandémie, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais faire quelques commentaires pour préparer 2 thèmes pour mes collègues, le passage à la retraite et deuxièmement, votre bien-être. Alors, c'est le passage à votre bien-être à la retraite. On va voir si ça fonctionne. On va vérifier la technologie. Alors, la première partie de votre parcours, que vous soyez déjà à la retraite ou que vous pensez de changer de cours de votre vie, eh bien, souvent, je dis aux gens qu'il faut faire un petit diagnostic, une auto-évaluation de vous-même. Apprenez à vous connaître. Et souvent, les fonctionnaires, je ne sais pas trop quoi, ont été formés et sous-estiment leur propre valeur et ce qu'ils apportent à d'autres contextes. Vous avez beaucoup à offrir. Si vous travaillez, quand vous travaillez, vous êtes un avantage pour le Canada. Vous valez des milliers. Quand on travaille, on vaut des milliers de dollars et vous apportez des connaissances que vous avez accumulées, toutes vos compétences à tout ce que vous allez faire à la retraite. Et je trouve que les fonctionnaires ont tendance à être très, très humbles et se sous-estiment. Vous n'êtes pas votre dernier boulot, vous êtes toute votre expérience, tout votre vécu. Et ce qu'on trouve à la retraite, après une période de d'ajustement,
c'est qu'il y a tellement de façons de continuer à faire, des contributions, à desservir. Et souvent, ça se fait avec une certaine liberté. Vous pouvez gérer votre propre temps et vos priorités. Et il peut s'agir d'une expérience formidable. Je conseillerais aussi aux gens de prendre une pause. Souvent, on se précipite à la retraite et vous pouvez penser à votre histoire à vous. Qu'est-ce que vous apportez aux prochaines choses que vous avez à faire? Et je dis à beaucoup de gens, en se rapprochant de la retraite, de s'asseoir et de rédiger votre histoire. Écrivez une petite biographie. À quoi ressemblerait votre profil LinkedIn? Qu'est-ce que vous voulez à l'entour de livres? Qu'est-ce que vous enverrez si vous devez être présenté à une conférence? Alors, décidez c'est quoi votre histoire à vous. Et vous pouvez écrire votre courte biographie. Pensez aux choses importantes pour vous. Maintenant, vous avez un peu plus de contrôle sur votre temps, votre énergie, vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comme dans le monde du travail, il y a 3 options. We always think about 3 options, 3 pillars. On pense à 3 options, 3 piliers, 3 voies à suivre. Ce qui est amusant, c'est que vous pouvez probablement trouver des façons de les combiner. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Alors, je vais regrouper dans 3 thèmes. Prenez soin de vous, rendez l'appareil et gagnez de l'argent. Alors, si vous êtes très doué, vous pouvez faire tous les 3. Prenez soin de vous. Beaucoup de gens arrivent à l'âge de la retraite dans le pire état de leur vie. Souvent, les 2-3 dernières années de travail sont les années les plus stressantes. La transition n'est pas toujours joyeuse. Et parfois, beaucoup de gens bénéficient, et moi j'ai bénéficié, d'investir dans mon bien-être. Investissez dans votre bien-être physique. Remettez-vous en forme. Restez en bonne santé. Il y a beaucoup de façons de le faire. Vous pouvez vous joindre à un gym, des cours, créer un club. Investissez dans vous-même. Vous pouvez renouer des liens avec vos amis et votre famille. Si vous avez été très occupé en fin de carrière, vous avez peut-être négligé vos amis du secondaire, de l'université, votre communauté, peut-être votre famille. Eh bien, vous pouvez rétablir des liens avec ces gens-là. Et on a appris pendant la pandémie, avec Zoom et d'autres techniques, c'est une possibilité de renouer des liens avec des gens que je n'avais pas vus depuis 30 ans. Alors, il y a un vrai plaisir à y retirer parce que vous avez un cadre de référence et vous avez vécu des choses ensemble. Ce qui va prédire si vous êtes un retraité heureux, c'est de voir si vous êtes curieux. Avez-vous une soif d'apprendre des nouvelles choses, une curiosité? Alors, une chose que vous pouvez facilement faire, c'est vous inscrire à des cours, créer un club de lecture. Investissez dans des abonnements, des podcasts, des bulletins d'information. Alors, continuez à être curieux et continuez à apprendre. Vous pouvez essayer des choses nouvelles. Et vous allez voir qu'il y a 100 000 podcasts et vous pouvez apprendre toutes sortes de choses sur n'importe quel sujet. Ce que j'ai vu avec les collègues et les amis, c'est qu'ils reviennent à une activité créative. La musique, l'art, l'écriture, réparer des choses, construire des choses. Jardinage, la cuisine, il y a tellement de façons d'être créatif et les gens y trouvent un véritable plaisir de faire appel à leur propre créativité. Et je dirais aussi, alors que la zone de confort existe pour une raison, essayez quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Vous allez peut-être vous étonner. Et j'ai mis voyager en dernier. Souvent, les gens se disent, ah, bon, je suis à la retraite et je vais me lancer et faire des voyages. Absolument, ça peut être positif. Et je dirais que faites les voyages quand vous êtes toujours en santé parce que c'est de plus en plus difficile côté assurance santé plus tard. Mais c'est peut-être pas la première chose que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez voir qu'est-ce qui vous intéresse. Vous pouvez décider en suivant un cours culinaire que vous voulez
aller dans le nord de l'Italie ou que vous voulez aller en Turquie, alors vous pouvez quand même y aller un peu lentement pour ce qui est des voyages. Rendez l'appareil. Il y a beaucoup de façons de le faire. Le bénévolat. événement. There are so many bodies. Il y a tellement de gens dans la communauté, dans les associations, autour de la fonction publique et les communautés, où votre temps, votre énergie, votre expérience est extrêmement valable. Parfois, c'est du travail en tant que membre d'un conseil d'administration. Peut-être que c'est l'association de hockey mineur, peut-être votre association communautaire, l'Alliance française, qui sait? Mais ce qu'on me dit, c'est que les fonctionnaires font des excellents membres de conseil d'administration. Ils savent prendre des procès-verbaux, s'occuper de réunions, de s'assurer que les plans de travail respectent leur calendrier. Souvent, ces groupes communautaires ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de groupes communautaires auxquels vous pouvez participer et je n'oublierai pas non plus l'administration municipale. Ici à Ottawa, Toronto, Vancouver, ce que vous allez voir, c'est que les gouvernements municipaux ont énormément de comités consultatifs. Pour les sports, pour le patrimoine, pour toutes sortes de choses, ils ont besoin de gens à participer, de leur donner des idées, d'accorder leur temps et leur énergie. Beaucoup de gens aiment bien redonner l'appareil, d'être un mentor, d'accompagner, d'enseigner. Moi, j'adore ça. La plupart des communautés professionnelles, par exemple les gens qui travaillent dans l'immobilier, les scientifiques, etc., ces gens-là ont des associations telles que ceux-ci et il y a des façons de devenir mentor aux fonctionnaires plus jeunes. Il y a un véritable plaisir. À l'université, on utilise beaucoup d'anciens fonctionnaires comme mentors. Et beaucoup de groupes sont étroitement reliés à la fonction publique et un environnement que vous connaissez très bien. Ici, c'en est un. L'Institut de l'administration publique, c'en est un autre. Il y a des organismes où on peut rester dans la sphère de la fonction publique, dans un monde que vous connaissez assez bien. Et souvent, il y a une dimension internationale. Vous allez voir que souvent, les agences de développement, les organismes internationaux cherchent de l'expertise canadienne parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes experts. Surveillance des élections, radiodiffusion, système juridique, bijuridique. Alors, vous allez voir que les organisations internationales aimeraient bien profiter de votre expérience. Gagner de l'argent, ça c'est bien. Et et Tamara reprendra ce point. Peut-être que c'est ce qu'il vous faut pour payer une guitare électrique, un voyage à Barcelone, ou peut-être parce qu'il faut renflouer le fonds de pension. Mais il y a beaucoup de façons de le faire. Pour simplifier, moi je trouve que souvent les gens se retrouvent à des chemins croisés. Est-ce qu'ils veulent travailler à leur compte, gérer leur propre temps, ou est-ce que vous voulez vous joindre à une organisation plus grande? Et je vais en parler un peu plus loin. Alors, voici mon conseil. Ne présumez pas que votre réseau personnel va être là pour vous. Parce que savez-vous quoi? Ces gens-là vont aussi être à la retraite. Et vous allez trouver que votre réseau que vous avez cultivé évapore dans quelques mois. Et quand vous êtes parti, eh bien, vous êtes parti. Alors, il va falloir travailler à bâtir et à conserver ces réseaux. Que ce soit par un club de marche, un club de lecture, d'être bénévole sur un conseil, et vous allez voir que votre cercle se rétrécit. Ça arrive à tout le monde à cet âge, à moins de cultiver et d'épanouir son réseau. Et ce qu'on dit toujours aux gens, essayez de ne pas vous jeter sur la première idée venue. Souvent, les gens sont un peu désorientés, ils ont une certaine routine et quelqu'un arrive pour dire « Ah, est-ce que vous allez vous joindre à ce conseil? Allez-vous vous inscrire avec telle et telle organisation? » Il y a un instant de dire « Oui », parce qu'on ne sait pas si une autre chose va surgir. Et si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'argent. Je dirais, si vous pouvez, soyez patient, connaissez vous-même et on va trouver qu'il y a probablement plus d'options qui grugent dans votre temps.
And finally, what I've seen. Alors, souvent, les gens sous-estiment ce qui se passe pendant la retraite parce que la vie fait son œuvre, n'est-ce pas? Alors, ne sous-estimez pas la transition physique et psychologique que vous allez vivre en quittant une carrière. Peut-être que c'est une carrière de 20, 30, même 38 ans. Et la transition, alors que ça vaut la peine, peut être assez difficile. Ne sous-estimez pas le temps et l'énergie dont vous aurez besoin pour votre famille. Un retraité typique de 60 ans a des parents très âgés. Et moi, je connais beaucoup de gens qui avaient des plans pour se rendre à Barcelone ou d'acheter une moto. Et tout d'un coup, ils se retrouvent comme des soignants pour des parents vieillissants, des partenaires des enfants. Peut-être que vos enfants sont à l'université et vous devez payer des frais de scolarité. Alors la vie continue. Et peut-être que ce sera le plus grand défi pour ce qui est de gérer votre temps et vos ressources. Pour ceux et celles qui sont déjà à la retraite, il y a toutes sortes de possibilités. Il n'y a pas de piste fixe, as they say in the Led Zeppelin. Comme on l'a dit dans la chanson de Led Zeppelin, il reste du temps de changer de voie. Merci. Thank you, Michael, for sharing these valuable insights. Now it's time for our second panelist, who is going to talk about getting down to business, what you need to know about working in retirement. Tamara Gutman served as Canada's ambassador to Hungary, Slovenia, and Bosnia-Herzegovina. She served at home and abroad for over 32 years with Global Affairs Canada, and she was also a speechwriter and advisor to the Deputy Prime Minister of Canada. As a federal retiree, she's created her own consulting business. Tamara advises clients on leadership development and organizational ethics and effectiveness. Please help me welcome Tamara Gutman. Thank you. Just give me half a minute. Okay. Here we go. Well, thank you. Bonjour. My name is Tamara, and I'm so happy to be with you today and to see some familiar faces out in the crowd as well. So my story is this. I retired in 2022 after 32 and a half years as a public servant and was a diplomat and other things. And I started doing contract work early in 2023 and very quickly realized that I knew very little about what that actually meant. And so I Googled and I researched, and I was really surprised to find that there was no guide, no consolidated information source for retirees doing occasional work with the government. Alors j'ai fait mes propres recherches afin de construire un guide juste pour moi-même, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Je continuais à ajouter et corriger mes notes au fur et à mesure. Lorsque j'apprenais, je gagnais d'expérience, y compris toutes mes fautes, il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler du travail. Alors, le travail n'est qu'une des options pour nous dans la retraite. Hein? C'est un moment de grande liberté dans nos vies, which is what we're all talking about today. You have many choices. But there are many reasons to work. Staying connected, adding some structure to the day, making extra money never hurts, or even opening a new career path. And a lot of us do end up doing casual work with our home departments, right? It's very common, it's very easy, and it's familiar. But it's important to remember that it is different when you are outside of the organization. C'est différent quand vous êtes à l'extérieur du cadre organisationnel. En tant que retraité, nous sommes là seuls pour gérer notre travail, comment on l'obtient, comment on négocie, comment l'argent rentre, qu'est-ce que cela signifie pour nos pensions. En tant que retraité, nous devons être équipés pour le faire et voilà sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Alors, rapidement, je vais partager mon expérience aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai appris en tant que retraité. Alors, ce ne sont pas des conseils, principalement lorsqu'on parle de gagner de revenus et d'impôts.
Alors, à la toute fin, je vous donnerai une liste importante ainsi que le nom des experts que vous pouvez consulter. Entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, que voulons-nous dire lorsqu'on parle de travail? Le travail a différentes formes. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les types de travail les plus courants pour les retraités au sein du gouvernement Canada. Ça peut être des occasionnels, des temporaires, des professionnels par contrat et même par l'intermédiaire d'une agence. Moi, j'ai pris ma retraite il y a à peine 2 ans. J'ai fait une série de contrats occasionnels ainsi que des contrats de services professionnels avec différents ministères. Pour commencer, il est utile de procéder à une auto-réflexion avant de commencer. Grace approfondira ce sujet un peu plus tard, mais tout d'abord, demandez-vous pourquoi voulez-vous travailler? À quoi vous attendez-vous? Ce n'est pas simplement un réflexe en raison de l'ennui. Puis, demandez-vous quelle quantité de travail voulez-vous effectuer ou la fréquence? Moi, je ne veux plus jamais travailler à temps plein. Et je le dis clairement. C'est une ligne jaune à ne pas traverser. Puis réfléchissez à ce que vous offrez. On en a parlé, mon collègue en a parlé un peu. Vous avez accumulé tellement de compétences et d'expérience lors de votre carrière. Que voulez-vous faire avec tout cela? Puis, sachez comment estimer la valeur de votre travail. La plupart d'entre vous ont tout simplement accepté le salaire qui correspondait au poste et le niveau, la classification, sans se poser de questions. Lors de ma première réunion avec le cadre de mon premier contrat, on m'a demandé quel était mon tarif. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que je n'avais aucune espèce d'idée. Je ne savais pas comment procéder. Réflexion. Vous avez quelques mesures pratiques à prendre juste pour commencer, pour vous préparer pour cette phase, cette étape. Et encore, je vais passer très rapidement sur ces points, mais on peut retourner dans le Q&A si vous voulez. Je dois aussi vous dire qu'on aura des webinaires probablement en 2025. On pourra approfondir ces questions. Restez à l'écoute. Alors, il faudra avoir un curriculum vitae adapté. Bien entendu, vous allez mettre en évidence vos compétences, votre expérience les plus pertinentes, mais pensez aussi que vous devez vous adapter aux différents employeurs. Donc, vous devrez avoir plus d'une version de curriculum. Vérifiez votre habilitation, votre code de sécurité. Lorsqu'on vous embauche, ils vont demander votre code de sécurité. Mais ce serait bien de savoir où vous en êtes. Vous devez peut-être parler avec votre ancien bureau ou les commissaires, ou juste pour savoir quel est votre code de sécurité. Votre plan d'approche est essentiel. Vous ne voulez pas vous sentir débordé. Communiquez à votre ancienne direction des ressources humaines, vos anciens patrons. Faites appel à des agences. Elles sont super intéressantes. On a justement un de nos commanditaires, LR, qui est avec nous aujourd'hui. Pensez également aux médias sociaux, principalement LinkedIn. Essayez de voir ce qu'ils demandent. Et pensez aussi aux différents types de travail ou aux différentes conditions de travail. Mais il faut toujours penser à votre pension et à la fiscalité. Encore une fois, soyez attentifs. Lorsque vous avez un poste occasionnel ou un contrat, vous avez des formulaires à remplir. Et lorsque vous êtes payé, examinez attentivement les déductions. Lorsque j'étais occasionnel, je n'ai pas beaucoup aimé la période des impôts l'an passé. Consultez un spécialiste, s'il vous plaît. Et d'autre part, vous pouvez peut-être ouvrir votre propre entreprise. Alors, on y reviendra dans quelques instants. Alors, rapidement, voici les types de travail, le type de travail le plus facile ou le plus courant pour un retraité. Encore une fois, les occasionnels, très courants, où vous êtes embauché pour une tâche précise ou pour une période précise. Vous travaillez pour une organisation sans être un employé.
Il est important, si vous êtes occasionnel, de savoir si vous êtes embauché à temps partiel ou à temps plein, ou si vous travaillez selon les besoins, donc pas d'heure fixe. Et on y reviendra là-dessus, vous expliquer pourquoi c'est important. Et aussi, le milieu de travail est assez intéressant car vous êtes familier, vous travaillez pour le gouvernement. Et lorsque vous pouvez avoir un contrat de durée déterminée, vous avez une rémunération pro rata des heures travaillées par rapport aux demandes de remboursement d'heures occasionnelles. Règle fondamentale pour les retraités qui travaillent avec le gouvernement. Ce sont la règle de 90 jours et la règle de 6 mois. So both of these foundational rules are Ce sont des règles assez simples, mais cela peut ils ont certaines particularités. Pour tous ceux qui ont travaillé comme occasionnels ou que vous avez embauché des occasionnels, il y avait des règles à respecter. C'était un maximum de 90 jours dans le cadre d'un calendrier par année civile, par ministère. Alors, vous pouvez travailler plus de 90 jours avec différents services. Cependant, voici la particularité. À chaque fois que vous travaillez, même que ce soit quelques heures, ça compte pour une journée complète. Si vous êtes un occasionnel avec 2 heures le mardi, 3 heures le mercredi, vous recevez seulement 5 heures. Mais cela compte pour 2 jours dans votre limite. Rappelez-vous-en toujours, principalement lorsque vous calculez vos heures. Revenons à la règle des 6 mois. C'est important. C'est pour protéger votre pension. Vous pouvez travailler comme occasionnel jusqu'à 6 mois, moins 1 jour, afin de pouvoir percevoir votre pension. J'appelle ça la règle de Cendrillon, car au bout de 6 mois, votre pension se transforme en citrouille. Et vous devenez plutôt un contributeur net à la pension et non plus un bénéficiaire dès que vous dépassez les 6 mois. Assurez-vous de prendre une pause. Et prenez la pause une semaine avant le 6 mois. Mais encore là, il y a une particularité. Si vous travaillez comme occasionnel, sur appel, la règle des 6 mois ne s'applique pas, car vous n'êtes pas en train d'accumuler du temps vers le plafond des 6 mois. Vous allez recevoir la lettre du centre de pension, mais ça va lorsque vous êtes embauché sur demande. Mais n'oubliez pas de prendre une pause d'une semaine entre 2 contrats occasionnels et gardez l'œil sur la règle des 90 jours. Mais avant de signer, communiquez toujours avec le centre des pensions. Voici une autre façon de travailler. Vous pouvez être un indépendant, un travailleur autonome. À ce moment-là, vous devez négocier et signer un contrat de service, et ce n'est pas une lettre d'offre de travail. Cela veut dire que vous allez devenir une entreprise individuelle avec un propriétaire et vous devez traiter avec l'Agence du revenu Canada. Vous devez obtenir un numéro de TPS et de TVH avant de signer les contrats. C'est une pratique courante, principalement si vous avez un cabinet de conseil comme moi, ou si vous désirez être plus actif dans la recherche de travaux spécialisés de contrats. Le contrat avec le gouvernement vient de toutes sortes de formes, toutes sortes de types, mais c'est à vous de définir les produits livrables et négocier la rémunération. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'incorporation et d'appel d'offres, mais ça fait partie de cette fourchette de type de contrat. D'une agence. C'est une excellente option. Il y a beaucoup moins de travail pour vous en réseau et en négociation et des opportunités plus larges. Les agences sauront comment commercialiser vos talents, vos compétences et trouver le type de contrat de travail qui vous convient le mieux. And I know our sponsor today, LRO Staffing, will talk to you a little bit about this. There are many great agencies. Peut vous aider à y parvenir. Ils sont excellents. Ce qui est important dans tout ça, c'est que peu importe le contrat, il n'y a aucune incidence sur votre pension si vous n'êtes pas un occasionnel ou à contrat à durée déterminée. Il y a quand même une incidence sur vos impôts, bien entendu. Et si vous gagnez plus de 30 000 $,
sur 12 mois, vous devez vous inscrire pour percevoir et verser la TPS-TVH. Encore une fois, parlez à Agence Revenu Canada. Si vous êtes un occasionnel, c'est le Centre des pensions. Si vous êtes individuel, parlez à Agence de Revenu Canada. Alors, pour terminer, vous devez avoir une différente approche. Vous devez gérer votre propre vie professionnelle avec près de tant d'années passées dans la fonction publique. Parce que vous étiez géré. Vous devez aussi définir ce que vous voulez pour vous-même et ce que vous ne voulez pas. Il est facile de se concentrer sur les règles à suivre. Alors, comme je le décrivais, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Mais moi, j'aime aussi me concentrer sur ce que j'appelle les lignes vertes. C'est ce que vous voulez vous-même. Vous voulez trouver un bon équilibre. Pensez à ce que vous voulez faire lorsque vous êtes à la retraite et vous n'êtes plus obligé de passer plusieurs parties de votre vie au second plan. Laissez parler votre ego. Faites-vous connaître ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Un petit conseil, consultez autour de vous, posez des questions, informez-vous et soyez préparés pour cela. Alors, ici à l'écran, vous voyez une liste des ressources qui pourraient vous aider. Vous pouvez obtenir des conseils ou des renseignements. Moi, je vous dirais, j'ai tout utilisé. C'est extrêmement utile, principalement le centre de paye et l'ARC. Fantastique. Et pensez à l'Association nationale des retraités fédéraux. Et nous avons aussi le site Web. Je vais m'en tenir à cela. Tout cela sera sur le site Web. Ne vous préoccupez pas. Merci beaucoup. Thank you, Tamara. Merci beaucoup, Tamara, pour avoir simplifié tout cela. Nous avons un troisième panéliste et cette personne vous parlera de l'entrepreneuriat. Grace Ola est la cofondatrice de Take Wings Professional Development Inc. Elle est un coach en développement du leadership et encourage les autres à développer leur intelligence émotionnelle. Grace se spécialise en stratégie pour atteindre une vie significative d'épanouissement personnel et professionnel. Une bonne main d'applaudissement pour Grace Ola. Bonjour à vous tous. Alors, nous espérons pouvoir vous amener de où vous êtes aujourd'hui à votre avenir potentiel. Je vais me présenter. Je m'appelle Grace Ola. J'ai eu 2 carrières. La première était dans le secteur privé. C'était pour une grosse société. J'étais directrice générale. Par la suite, je me suis jointe à la fonction publique et j'étais gestionnaire. Je m'attaquais à la question de santé mentale, de bien-être, d'équité, de diversité et d'inclusion. Durant la pandémie, j'ai pris ma retraite. Étant donné que je suis une coach certifiée, j'ai commencé à travailler avec une entreprise comme coach en développement professionnel, etc. J'avais des ateliers. Mais par la suite, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Ça s'appelle Take Wings. Ma mission, c'est de vous inspirer. Découvrez vos propres passions. Essayez d'avoir une vie épanouie. Alors passons à la puissance de l'ikigai. C'est un concept. C'est pour trouver une signification à votre vie. Mais avant de vous présenter ce concept, lorsque vous avez commencé à travailler, certains d'entre vous ont commencé un poste en bas de l'échelle, puis vous êtes devenu un spécialiste. Plus le temps allait, plus vous étiez compétent, vous avez beaucoup de connaissances et vous avez une bonne carrière. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez.
Vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Autrement dit, c'est le moment. Prenez le temps et essayez de trouver ce qui vous ferait sentir épanoui. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un concept d'ikigai. C'est justement pour vos buts. Et si vous faites cette analyse, vous allez découvrir plein de choses. Ce que vous aimez faire, vos intérêts, c'est un sujet. Vous allez repenser vos valeurs. Quels sont les principes sous-jacents à votre vie? Et quelles sont vos forces? Quelles sont vos capacités et vos talents naturels? Prenez le temps d'y réfléchir. Approfondissez cela. Découvrez-vous. Essayez de trouver des opportunités qui correspondent à vos intérêts. Alors, comme vous le voyez, il y a 4 cercles. Et au centre, enfin, en haut, on a ce que vous aimez, puis ce en quoi vous êtes doué, ce en quoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. Les 4 cercles. Lorsque je travaillais, parfois vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez. Et parfois, vous n'avez qu'à exécuter les tâches devant vous. J'avais une hypothèque, j'avais des enfants. Je n'avais pas le temps de trouver ma passion. Je ne faisais que travailler. Mais maintenant, c'est différent pour vous. Vous avez le temps d'y réfléchir. Donc, si vous approfondissez le sujet, vous allez pouvoir être authentique. Pensez à ce que vous voulez faire, l'impact, vos accomplissements. Et si vous réussissez à trouver quelque chose que vous aimez bien et qui peut avoir des répercussions positives pour quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Une fois que vous avez un peu mieux compris la situation, ce que vous voulez faire, changez votre état d'esprit. Si vous êtes un entrepreneur, vous essayez de vendre un service ou un produit. Vous devez changer votre approche. Ici à l'écran, j'ai mis un élément. Alors, lorsqu'on était dans la fonction publique, nous étions en train de servir la population canadienne. Dans le privé, on développait des politiques, des règlements. Mais quand on regarde dans le privé, ce qu'ils veulent, c'est les profits. On met l'accent sur la rentabilité et le résultat net. Mais si on y réfléchit bien, s'ils ne font pas d'argent, ils font faillite. Donc, rappelez-vous de cela. Parfois, c'est de battre la concurrence. On a les classifications à 5 étoiles. Donc, si vous voulez travailler dans le privé, vous devez vous positionner. Regardons maintenant quelles sont les priorités du privé. C'est un changement de culture. Comprenez le jargon du privé. Et votre offre doit correspondre aux besoins. Alors, il faut comprendre les différences entre les deux. Cela vous permettra de passer de la structure du gouvernement à une structure privée. Alors, pour passer d'employé à entrepreneur, on a quelques étapes. Tout d'abord, on passe par votre analyse, le Ikigai, puis on doit changer votre état d'esprit, puis vous devez faire autre chose. C'est opérer un basculement. Vous savez, lorsqu'on mesure la réussite, dans le privé, c'est simple. C'est des pourcentages d'augmentation des ventes, augmentation de la marge de profit. Mais dans le gouvernement, ce n'est pas si facile de mesurer vos résultats et vos réalisations. Rappelez-vous de vos évaluations de rendement. Rappelez-vous à quel point c'était difficile d'évaluer les résultats de vos activités. Mais vous devez maintenant mieux le comprendre.
votre travail est important, cela a de la valeur. Il faut simplement le traduire dans un langage que le privé peut comprendre. Alors, comment pouvez-vous transformer une de vos réalisations en réalisation pour le privé? Un exemple. Lorsque vous publiez un article, est-ce qu'on vous demandait de participer à une conférence? Avez-vous remporté un prix? A-t-on adopté vos idées dans d'autres ministères et agences? Ce sont que certains indicateurs de vos réalisations. D'autre part, si vous étiez un chef, est-ce que vos employés ont eu de bonnes carrières suite à votre mentorat? Ce sont des compétences très précieuses et en demande. C'est en demande dans le secteur privé. Mais que devez-vous faire? Vous devez trouver les compétences qui vous ont donné ce succès. On parle de communication, de pensée critique, d'innovation, de leadership, de mentorat. Tous ces mots-clés, vous pouvez les commercialiser. Et vous savez comment le gouvernement fonctionne. Très important. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à comprendre comment le gouvernement fonctionne et combien de temps cela prend également. Bon, vous êtes peut-être, la transition peut peut-être vous faire peur un peu. Ne soyez pas surpris. Alors, pourquoi ne pas travailler avec un accompagnateur, un mentor? Voici comment vous pouvez travailler dans le privé, comment un coach peut vous aider. Ils peuvent peut-être vous aider à élaborer une stratégie claire pour faire la transition dans le privé. Et essayer de voir aussi ce que cela représente pour vous. Peut-être de traduire vos compétences et votre expérience dans le langage du privé, afin que le privé puisse comprendre ce que vous faisiez. Et vous devez aussi apprendre l'art de vendre vos compétences. Alors, lancer des idées, obtenir des contrats, un client à la fois. Quand j'ai commencé dans le privé, c'est un peu comme Tamara, je suis allée à l'Agence de Revenu Canada pour obtenir mes numéros. Ce n'était pas facile, c'est jamais une ligne droite. Vous ne savez pas des fois où vous allez, mais finalement, j'ai réussi à trouver la façon de fonctionner. Mais j'aurais bien aimé travailler avec un accompagnateur qui connaissait le système et qui aurait pu m'orienter. Aujourd'hui, j'ai une offre pour vous, une offre exclusive pour tous ceux qui sont ici en personne et en ligne. Alors, il s'agit d'une séance d'encadrement gratuite de 30 minutes et je vous recevrai 3 conseils concrets personnalisés pour vous lancer dans le privé. Et si vous avez déjà commencé là-dessus, je peux peut-être vous aider à aller plus loin. Donc, si vous êtes intéressé, nous avons le code QR à l'écran ou communiquez avec moi. Nous avons l'adresse de courriel, c'est grace@takewiнгpd.com. Et pour terminer, j'espère que j'ai pu vous faire sourire aujourd'hui. Sachez qui vous êtes et faites ce que vous aimez. C'est ce que j'essaie de faire avec mes clients. Merci beaucoup de votre attention. Thank you, Grace, for helping us see. Merci, Grace. Alors, comment on peut transformer la retraite en quelque chose d'autre? Et merci beaucoup pour votre offre de consultation. Nous y reviendrons à un moment donné et nous donnerons toutes vos coordonnées dans quelques instants. J'aimerais vous présenter notre 4e panéliste. Il parlera du bénévolat. Je peux vous dire que Roy Goodall, notre président national, est avec nous aujourd'hui. Il est arrivé de Calgary. Il comprend bien ce qu'est le bénévolat et aussi le travail que cela demande. Il a pris sa retraite des Forces armées après 38 ans de service. Il a commencé comme bénévole à la section de Calgary et du district de l'association. Autrement dit, il est passé par tous les niveaux de l'association. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Roy Goodall.
Good afternoon. Bonjour à vous tous. Merci de m'avoir invité. C'est une opportunité pour moi de partager avec vous qu'on ne peut toujours être productive et que la retraite peut avoir différents volets. Vous pouvez contribuer à votre communauté. J'aimerais partager avec vous un autre aspect de la retraite, le bénévolat. J'ai commencé bien avant de commencer ma carrière en tant que soldat. J'étais un scout, un apprenti soldat au Manitoba, et j'aidais les familles plus démunies. Quand je me suis jointe à la réserve, à l'âge de 16 ans, j'étais aussi bénévole pour d'autres activités. Souvent, c'était de balayer un stationnement. Parfois, c'était de nettoyer des salles de bain. Ou bien de mettre ou peindre des pierres. Alors ici, vous me voyez à l'écran, j'étais en train de laver des poubelles. En 1962, il fallait vraiment être propre au sein de l'armée. Tout au long de mon service militaire et au sein de ma famille, je me suis aperçu que beaucoup d'événements surviennent quand les gens décident de participer. Sans les bénévoles pour des matchs de soccer ou de hockey, ou pour des guides et des scouts, plusieurs enfants ne participeraient pas à des équipes de sport. Plusieurs décident de ne pas participer et lorsqu'on ne se croise les bras, rien ne se passe. J'ai décidé de contribuer à ma communauté. C'est beaucoup plus qu'un sentiment d'accomplissement. J'ai fait de nouveaux amis et j'ai un sentiment d'appartenance. Et on peut en faire beaucoup plus que si on était tout seul. J'ai commencé à participer aux activités de l'école de mes enfants et dans des activités sportives. J'ai fait cela avec mes enfants et par la suite avec mes petits-enfants. J'ai pu aussi leur présenter différentes expériences. Sinon, ils n'auraient jamais participé. Avec la retraite, je ne cherchais pas un emploi rémunéré. Mes enfants étaient déjà indépendants. Ma retraite était pour moi une opportunité d'expérimenter d'autres choses après une longue carrière. Cependant, comme plusieurs nouveaux retraités, il fallait que j'aie des compétences reconnues suite à mes efforts communautaires. Mes premières étapes, c'était d'achever le programme de travail communautaire en Alberta. On a aussi des différents instituts, la SBT. Par la suite, j'ai fait un programme d'éducation pour devenir administrateur. Peut-être que plusieurs d'entre vous vont se demander comment votre expérience peut être avantageuse pour une association. Dans mon cas, comment est-ce que mes compétences et mon expérience acquises lors d'une carrière militaire peuvent s'appliquer dans une association? Et comment ça peut être pour du théâtre pour enfants ou des associations communautaires? Comment puis-je contribuer? J'avais des compétences organisationnelles, je faisais preuve de leadership. J'ai pu aussi utiliser mes compétences de gestion de projet pour préparer un terrain de volleyball de plage. Alors que vous entrez dans le monde du centre lucratif, vous allez vous apercevoir que vos compétences sont très utiles pour ces entreprises et ces groupes. Si vous voulez vraiment utiliser vos connaissances et vos compétences, vous pouvez jouer un rôle clé pour aider les entreprises et les organisations sans but lucratif à réussir et vous pouvez avoir un impact positif. Also provide Faire du bénévolat fournit aussi des possibilités pour l'éducation. On sait que l'apprentissage à vie et de garder nos cerveaux actifs, ça réduit le risque de la démence. Moi, j'ai pris de la formation en gouvernance pour devenir facilitateur et directeur d'organismes à but non lucratif et j'ai siégé à certains conseils. J'ai combiné mon travail avec mes compétences pour devenir un directeur avec 19 conseils sur 22 ans. Pendant ces années, j'ai fait de nouveaux amis et j'ai beaucoup accompli. Je crois
que la clé à la réussite pour ce travail, pour les ONG, c'est de travailler avec des organismes qui sont importants pour vous et qui vous sont plus chers. Alors, j'ai beaucoup aimé mon temps en tant que commissaire avec la Commission des services policiers de Calgary. Je travaillais avec des organismes qui m'intéressaient. Si on travaille avec des organismes qui ne s'alignent pas avec vos intérêts ou qui vous sortent de votre zone de confort, ça peut être quelque chose qui présente un défi. En tant que directeur avec la Johns Hopkins Society de Calgary, j'étais facilitateur pour un programme d'éducation d'alternative à la violence. Pour la première fois en 20 ans, j'étais en train d'avoir des conversations importantes avec des jeunes de 12 à 14 ans. C'était difficile et croyez-moi, j'ai appris bien des choses. D'autres expériences vont vous permettre d'élargir vos horizons, vous ferez de nouveaux amis et vous pourrez vivre des activités que vous n'auriez pas autrement la chance de vivre. Un autre organisme, c'est l'Association nationale des retraités fédéraux. J'ai participé avec cette association à partir de 2005, par hasard. À ce moment-là, je me présentais aux élections pour une coopérative. Il y avait beaucoup de membres militaires à la retraite, un membre de la GRC à la retraite et un fonctionnaire à la retraite à Calgary. Et je suis allée voir la direction de Calgary. J'ai demandé de mettre une annonce dans la revue On Guard. Ils ont dit non, mais j'ai rencontré un monsieur là qui s'appelait Len Sasson. Il était un employé de Parc Canada à la retraite. Et Len était excellent au travail de recrutement. Il m'a convaincu de me joindre à la section de Calgary de l'ANRF. J'étais secrétaire, trésorier, vice-président et ensuite président, avant de devenir l'agent principal pour l'Alberta. Ensuite, je suis devenue directeur et président de comité. Ces expériences, éventuellement, m'ont mené à être élu en tant que vice-président et maintenant président de l'association. Ce que je valorise de mon temps avec l'association, c'est que j'ai continué à donner de mon temps et j'ai appris bien des choses sur le militantisme, la force de notre association, la coopération, la collaboration entre les membres, les efforts de nos bénévoles, les directeurs. En tant qu'ancien combattant à la retraite, j'ai un sentiment de fierté à représenter l'association et les membres à des célébrations de jours de souvenir à Ottawa et à Calgary. En tant que retraité, j'ai été très impressionnée par le dévouement de l'association à protéger les conditions de notre retraite. Aujourd'hui, la plupart des membres considèrent que nos conditions sont garanties et pas quelque chose pour lequel les gens qui nous ont précédés se sont battus. Alors, si ce n'était pas pour ces gens-là qui ont formé l'association dans les années 60 et d'autres, les retraités aujourd'hui n'auraient pas des pensions avec indexation intégrale, possibilité de prendre la retraite à 55 ans, augmentation de 500 à 5 000 $ pour les prestations survivantes, création du ministère pour les aînés et, bien sûr, les soins dentaires. Nous sommes aussi membres fondateurs de la coalition canadienne. Cette année, on nous a invités à participer à un groupe de travail des Nations unies sur les droits de la personne pour les personnes âgées. Alors, ça a commencé en 1963 avec seulement 1600 membres. Et maintenant, nous avons plus de 170 000 membres. L'association existe depuis 60 ans et sera là pendant les 60 prochaines années pour défendre nos pensions et nos avantages. Nous n'avons pas toujours été réussis. Nous n'avons pas toujours réussi. Alors, la transition du plan de santé de Sun Life à Capital Life, ça a été un défi. Pendant 2 ans, les retraités fédéraux ont travaillé fort pour traiter de ces questions liées au
plan de santé, il y a des gens qui font face à des défis toujours. Mais notre travail ne prend pas fin là. Nous cherchons le droit de négocier des prestations dentaires, une révision du plan de santé en 2025, obtenir un siège sur le conseil d'investissement. On veut une stratégie nationale pour les aînés, assurance médicaments, sécurité du revenu de retraite et questions liées aux anciens combattants. Vous allez entendre plus tôt aujourd'hui le recrutement, les prix que vous pouvez gagner pour recruter des nouveaux membres. Si vous n'êtes pas membre, je vous invite à vous joindre à nous, pas juste pour l'association, mais de joindre vos collègues qui travaillent pour militer pour la préservation des conditions de votre retraite. Alors que j'ai vieilli, je restais engagée grâce au bénévolat. J'ai beaucoup aimé ça et ça m'a donné un sentiment d'avoir accompli quelque chose et que j'ai amélioré notre communauté des retraités. Je vous souhaite une retraite enrichissante et j'espère que vous pourrez faire du bénévolat qui vous sont chers. Merci. Merci, Roy, de votre enthousiasme et votre engagement envers l'association. Merci de vos années de bénévolat. Votre photo en 62 est incroyable. Maintenant, nous arrivons à la période des questions et nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Pour ceux d'entre vous en personne, nous avons 3 micros dans la salle et on vous invite à faire la file au micro, puisqu'on enregistre cet événement. Et pour les gens qui écoutent sur le Zoom, il est essentiel d'utiliser le micro pour poser la question. Et s'il vous plaît, exprimez-vous clairement. Si vous participez en ligne, s'il vous plaît, regardez les questions déjà dans la boîte de clavardage et vous pouvez voter ou vous pouvez rajouter de nouvelles questions. Si vous ne voyez pas la boîte de clavardage, vous pouvez utiliser la souris et puis ça va apparaître en bas de l'écran. Sean va parcourir les questions et on va alterner entre des questions de la salle et des questions reçues en ligne. Nous avons une personne déjà. Bonjour. Oui. Je suis Ellen Burkett. Merci de m'avoir invitée. Je serai bientôt à la retraite. J'ai travaillé à Patrimoine Parc, au musée. Et je suis curieuse de savoir, étant donné votre présentation, Michael, quelles nouvelles choses avez-vous essayé? Ou n'importe qui d'autre au panel, quelles nouvelles activités vous a plu et qui vous a étonné pendant la retraite? Merci. Je crois que c'est peut-être fait ce que je dis et pas ce que je fais. Le véritable plaisir pour moi, qui a été amplifié par 1 an et demi de confinement, c'est que j'ai beaucoup lu et j'ai regardé beaucoup de soccer à la télévision. Alors, normalement, j'avais pas assez de temps. Le plaisir que j'ai eu, ce qui m'a étonné, c'est que j'adore écrire. Et ça peut être l'air bizarre, mais j'ai beaucoup écrit au début de ma carrière, des notes de service, la correspondance, et ensuite on se rend à la gestion et on n'écrit plus, on est en train de réviser le travail des autres. Alors, le fait d'être capable de m'asseoir et de rédiger, c'est quelque chose qui me manquait énormément. Alors, ce que j'ai fait finalement, à cause du confinement, c'est devenu un livre et ensuite ça c'est devenu ça c'était très intéressant. Je vais écrire des articles. Un de mes anciens collègues que vous allez connaître a écrit un roman de détective. Alors
ou d'espion. Alors, vous voyez, ça, c'est... Moi, j'adore écrire. Sean, do we have any? Question du Zoom. Merci. Oui? La question. Est-ce que les employeurs potentiels parfois regardent l'expérience en tant que fonctionnaire comme étant quelque chose de négatif? Que les compétences ne seraient pas les bonnes compétences pour le secteur privé. Tamara? Je vais m'assurer que je comprends la question. La question porte sur la promotion de votre expérience à la fonction publique si vous essayez de trouver un travail dans le secteur privé, c'est ça? Oui, essentiellement. Vous avez peut-être été dans un travail de la fonction publique, alors pourquoi vous êtes bien placé à travailler dans le secteur privé? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que je suis bien placée pour répondre. Je crois honnêtement qu'il y a un événement du fait d'être confiant et de se sentir à l'aise dans votre expérience et de déclarer ce que vous avez à offrir. Le fait d'être, bon, si quelqu'un ne veut pas vos compétences, ne croit pas que vous avez à offrir quelque chose, vous pouvez laisser tomber. Mais il y a un élément de confiance. Il faut projeter pas, bon, voici ce que j'ai fait, j'étais directeur général de telle chose, mais plutôt de dire, voici ce que j'apporte à la table. Michael? Oui, je crois qu'il y a des mythes et des stéréotypes pour ce qui est du travail à la fonction publique. Je crois que ce tableau de traduire d'un domaine à l'autre fonctionne dans les deux sens. Parfois, on trouve des gens du secteur privé qui pensent, qui connaissent plus du gouvernement. Il faut prendre ces compétences de gestion de projet ou autre chose et les traduire dans un langage du secteur privé. Parfois, c'est un peu difficile, mais c'est un langage différent. Mais mon message, c'est que vous avez des choses que le secteur privé et le secteur à but non lucratif va valoriser. Oui, il ne faut pas présumer qu'ils vont comprendre la pertinence de votre expérience si vous êtes en train de dresser la liste de choses que vous avez faites. Comme Michael l'a dit, si vous étiez directeur général de telle chose, est-ce que vous savez gérer des projets? Est-ce que vous savez gérer des ressources humaines? Essayez de ne pas parler en acronyme, s'il vous plaît. D'accord. D'autres questions? Merci. Je suis Colin Cantley, je suis membre de l'association et j'ai une question et aussi un commentaire. L'expérience que j'ai eue d'être congédiée de Nortel en 2001, je devais trouver un travail, j'ai trouvé la fonction publique et je me suis rendu compte que le CV qu'on rédige n'est pas du tout logique pour quelqu'un d'autre parce que toute la terminologie, tous les renvois, toutes les descriptions de tâches, tout exige des compétences internes. Et de l'extérieur, ça ne signifie rien du tout. Il y a tout un exercice de travailler avec la terminologie et d'essayer de voir comment vous allez vous décrire en utilisant ces termes. Et ça, c'est très difficile. Alors, ma question pour le panel porte sur un conseil qui m'a été offert lors d'un cours. Quand vous travaillez, vous avez un patron qui vous dit non, en votre nom. Alors, vous ne voyez même pas ces choses-là, mais à la retraite, il n'y a personne pour intercepter et de dire non. Alors, la suggestion, c'est que vous allez peut-être assumer trop. Alors, voici ma question. Comment savoir si on assume trop de choses? Et comment dire non? Bon, je vais me mouiller là, en tant que praticienne de l'intelligence émotionnelle. Il faut prêter attention à vos émotions, comment vous vous sentez. Parfois, quand on est stressé, il y a des signes et il faut y voir, s'occuper de soi-même, prendre des marches, de tout simplement prendre un moment et de vérifier. Pas de courir tout le temps.
ayez un discernement, à savoir comment vous allez passer votre temps. Moi, je dirais ça. Merci. Je vais ajouter une perspective légèrement différente. Pendant le début de ma carrière, on adorait être capable d'en faire plus avec moi. Et on faisait ça jusqu'à temps que ce n'était plus possible. Mais le problème, c'est que cette attitude en tant que bénévole, c'est qu'on continue de faire plein de choses. On passe d'une tâche à une autre. Et on est très fiers. Mais ce que je trouve, c'est que ce que moi je dois faire, c'est d'écouter les gens autour de moi qui me disent, est-ce que tu penses vraiment que tu dois faire ça? Et d'écouter. Oui, il y a un danger. On peut faire trop de choses, être très stressé. Une autre question? Bonjour, je suis Marie-Françoise Bustos. J'ai pris ma retraite en 2017. Ça fait un moment. Et ma question porte sur Phoenix. Je me suis fait frapper de plein fouet par Phoenix. Affaires mondiales a continué de payer mon salaire pendant 4 cycles de paie. Et pendant 6 ans, je ne fais pas rembourser. Personne ne voulait accepter l'argent. Et tout d'un coup, j'ai reçu une lettre disant, « Ah, vous avez 1 mois à tout rembourser. » C'est un montant plutôt arbitraire en plus. Alors, pour mal faire, j'avais accepté du travail à temps partiel avec le bureau du conseil privé et le centre de la paie était en train de reprendre de l'argent de façon plutôt aléatoire pendant ces contrats. Alors maintenant, je me retrouve dans une situation très compliquée avec la RC et le centre de la paie, puisqu'il y a eu ce va-et-vient. Et ils sont en train de prendre de plus en plus d'argent à chaque fois que j'ai un chèque de paie. Alors, je comprends que c'est un problème très, très distinct et je me demande si la Fédération a des ressources, a des comptables spécialisés ou des conseillers qui pourraient en fait aider des gens avec des cas particuliers quant à Phoenix. Thanks for your question, and it sounds like Alors, merci. Je crois que c'est une situation très difficile auquel vous faites face. association L'association reçoit souvent des appels des membres. Voici ce que je peux vous suggérer. Faites le suivi avec le Bureau national. Il pourrait peut-être être en mesure de vous indiquer la bonne personne ressource. Roy, avez-vous des commentaires à cet effet? Non. J'étais pour justement réitérer ce que vous avez dit. Parlez au Bureau national. Ils pourront vous offrir des ressources. Mais sachez, nous n'avons pas le droit d'intervenir, donc ça reste encore un problème entre vous et l'ARC. Souvent, on se fait dire de ne pas se mettre le nez dedans. Ça semble être un problème pour plusieurs. Quand vous êtes à contrat, faites attention car ça peut vous revenir en plein visage. Sean, est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, justement, nous en avons une. C'est peut-être pour Tamara. Lorsqu'on a un nouveau rôle, est-ce qu'on est obligé d'oublier tout ce qu'on avait vu qui était confidentiel en tant que fonctionnaire public, principalement lorsque vous avez travaillé avec le bureau du premier ministre? Souvent, lorsqu'on a une cote secrète ou très secrète, on peut avoir accès à des documents. Est-ce qu'on est obligé de tout oublier, ces informations? Réponse. Laissez-moi comprendre votre question. On parle ici de préserver la confidentialité après votre retraite. Est-ce que c'est quand vous essayez de chercher un travail? Oui. Justement, vous avez acquis beaucoup de connaissances dans le cadre de vos tâches. Alors, est-ce que ça doit être resté avec vous? Est-ce que vous pouvez partager un petit peu?
Réponse. Il peut y avoir plus d'une opinion à cet effet. Voici comment je vois la chose. Je ne suis pas une spécialiste en matière de la loi sur les codes de sécurité, mais je vous dirais que les renseignements confidentiels sont bien pesants. Mais lorsque vous parlez, on parle ici plutôt de compétences et non pas de contenu. Vous avez le droit de parler de vos compétences, votre capacité d'écrire des avis pour le bureau, votre capacité d'établir des estimés, d'évaluer les risques. Ce sont des compétences. C'est comme ça que vous réussissiez dans votre travail. Et à ce que je sache, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez dire que c'était pour le conseil privé, pour le gouvernement du Canada, peu importe où vous travaillez. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de travailler du contenu de ce que vous faisiez, même si c'est couvert ou non par la confidentialité. Je ne pense pas qu'il y ait de conflit. Non, vous avez tout à fait raison. Je n'arrive même pas à à me rappeler d'une situation. Je ne pense pas qu'on pose des questions lors des entretiens qui peuvent toucher à des services de renseignement ou à du contenu privé. À l'université, nous avons des cours. Souvent, je donne des exemples pertinents. Mais vous n'êtes pas obligé de donner de détails, vous savez. Mais c'est quand même une bonne question, car il faut s'en souvenir. Vous devez respecter la confidentialité de ce que vous avez fait. Justement, pour y revenir, lorsqu'on est à la retraite, il y a quand même des règles concernant les conflits d'intérêts à la retraite et ça s'applique pendant des années et des années. La loi officielle sur les secrets, il y a un moment donné où le temps passe et ce n'est plus nécessaire. Donc, nous allons prendre encore quelques questions. Nous commence à manquer de temps. Ici, micro 1. Bonjour à tous les panélistes. Merci. Je m'appelle Véronica Silva. Cela fait à peine un an que je suis retraitée. J'avais un poste de cadre dans la fonction publique. Et justement, c'était la question que je voulais faire. J'ai été très chanceuse. J'ai posé beaucoup de questions avant de prendre ma retraite. Et c'était justement pour mes collègues des ressources humaines. C'est l'importance des valeurs et de l'éthique. C'est important d'en parler. Ça peut avoir une influence sur le type de travail que vous avez le droit d'accès et à quel moment. Parce que vous avez une période de 12 mois après la retraite, vous devez faire très attention. Pouvez-vous en parler un peu? Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'on manque un peu de temps, mais vous avez tout à fait raison. Vous devriez recevoir cette information. Mais vous avez le droit de communiquer avec les gens responsables de l'éthique et des valeurs. Vous pouvez dire, Vous pouvez communiquer avec la commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts. Donc, il y a des ressources. Si jamais vous hésitez, vous ne savez pas ce que vous devez faire, dites Tamara Gottman. Grace Ola, j'aimerais rajouter, je suis occasionnelle en tant que coach. Un de mes clients voulait que j'aide son épouse, son conjoint. Enfin, je n'avais pas le droit de le faire, bien entendu. Donc, rappelez-vous-en. Parfait. Une question, micro 2. Je m'appelle René. C'est pas un commentaire plus qu'une question. Vous avez fait de bonnes présentations et fondées sur mon expérience. J'ai pris ma retraite en 2017. Ce n'était pas par choix. J'ai 32 ans dans le militaire. Puis, je suis devenue une épouse militaire. J'ai suivi mon conjoint au Royaume-Uni. C'était bien. J'ai pu voyager. Mais j'étais quand même payée. Mais à un moment donné, je me suis impliquée au sein de ma communauté. Et j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu quoi, 3 ans? Puis nous sommes revenus au Canada en pleine pandémie. Encore une autre période de réflexion.
Nous étions tous coincés à la maison. C'était un déménagement en pleine COVID. Vous auriez dû voir ça. Puis tout d'un coup, une amie m'a dit, « Je te vois bien dans tel et tel rôle, l'enseignement. » Je lui ai dit que je n'avais absolument pas le bon certificat ou le bon diplôme pour ça. Elle dit, « Mais je te vois bien en enseignement. » Alors, imaginez, je suis passée du militaire, on a revu notre curriculum pour que je puisse enseigner. J'ai eu un entretien imaginé et j'ai remporté le poste. Je suis maintenant professeur substitut et j'adore ça. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais pu être en maternelle comme prof substitut. C'est comme les petits soldats, vous savez. Ils vous suivent partout. C'est vraiment drôle. Mais justement, le point que je voulais faire, n'hésitez pas à essayer des nouveautés. Et qui, point de vue argent, lorsque vous avez une pension, c'est bien de connaître toutes les petites règles pour la fiscalité. Comme ça, vous n'avez pas une crise de cœur quand ça vous frappe de plein fouet. Même chose pour le bénévolat. J'ai contribué. Pour le bénévolat, ayez un curriculum de base et après ça, vous pouvez l'adapter. Parfois, c'est pour le bénévolat, parfois, c'est pour un emploi rémunéré. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Et vous savez, j'adore être prof de maternelle. Thank you for Merci. Une dernière question, micro 3. Tout d'abord, merci pour l'information et les présentations. Lorsque vous faites l'examen du système de santé, je n'arrive pas à obtenir de l'information au sein de l'Association nationale. Est-ce que vous participez à la réforme des soins de santé? Avez-vous votre mot à dire là-dedans? Rod Goodall, réponse courte, c'est oui. C'est une priorité pour nous. Mais, petit point. Moi, je ne peux pas prendre de décision, je ne peux que soumettre des recommandations. Mais j'ai bon espoir. On a écrit à quelques reprises au Conseil du Trésor, on a parlé de physiothérapie. Alors, on veut vraiment apporter des changements car il faut aider nos retraités. Merci. Merci pour toutes vos questions. Un remerciement à Sean Ross, qui a modéré les questions en ligne dans la salle, à ma gauche, dans le fond, chemise mauve. C'est maintenant un plaisir pour moi de vous présenter nos commanditaires. Cass Celetto est directrice pour LLO Staffing. Elle est avec nous aujourd'hui. Pardon, il est avec nous. C'est une agence de Montréal qui couvre Ottawa, Montréal, Toronto et Calgary. Et il recrute activement des retraités fédéraux. Joss. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Cass Sotelo. Cela va faire bientôt 20 ans que je suis à Ottawa. Alors, ce qu'on voulait, c'est offrir des services administratifs et professionnels au gouvernement sous contrat. Au fil des ans, mes collègues et moi-même avons rencontré des centaines de milliers de retraités qui cherchaient une façon d'obtenir un contrat du gouvernement. Alors pour moi, j'aimerais répondre aux questions les plus courantes, principalement lorsque un retraité vient nous voir et nous rencontre.
J'ai beaucoup d'informations à couvrir. Très peu de temps. Individuals up here have already mentioned some of the items that I was J'ai déjà mentionné un peu des points que j'étais pour aborder. Je vais peut-être passer rapidement sur certaines diapositives. Si vous avez décidé de travailler après votre retraite afin de vous épanouir, planifiez. Essayez de connaître la nature des cycles des contrats du gouvernement. Essayez de connaître les échéanciers. Habituellement, c'est de septembre à novembre. Une semaine après le retour à l'école, souvent le gouvernement pense aux priorités, aux livrables. Mais pour nous, à Ottawa, c'est vraiment la période la plus importante. La deuxième période importante, c'est de avril à juin. C'est pour la planification du prochain exercice financier. Les priorités ont été établies. Les responsables des projets réfléchissent au contrat pour le restant de l'année. Ils élaborent ces contrats durant l'été. Donc, septembre à février, c'est la deuxième période. Puis, il y a la période un peu plus lente, qui est les mois de juillet et d'août. La plupart sont en vacances, rappelez-vous-en. Un autre commentaire qu'on reçoit souvent, c'est la rémunération. C'est encore une question d'offre et de demande. Chaque personne a ses propres compétences. Les opportunités sont également particulières. Souvent, il faut en discuter au cas par cas. Et on pourra vous présenter ce que nous pensons de ce qui se passe sur le marché. On pourrait vous expliquer aussi dans quelle catégorie générale vous vous retrouvez. Revenons maintenant à la cote de sécurité. Avant votre retraite, c'est justement le bon moment de trouver qui est votre personne ressource. Essayez d'avoir un nom, un numéro de téléphone. Même, allez chercher votre dossier, le numéro de dossier, la date d'expiration de votre cote. Peut-être que vous prévoyez une période de repos entre la journée de votre retraite et votre retour sur le marché du travail. Vous ne voulez pas que votre code de sécurité soit, d'une part, mis de côté ou archivé. Essayez de connaître les politiques de votre ministère. Que se passe-t-il avec votre code de sécurité? Combien de temps pouvez-vous la préserver? Peut-être vous êtes dans une situation où... Pensez à ces questions. De plus, à quelle firme pouvez-vous en parler? Voici une autre question qui revient souvent, la durée du contrat. Encore une fois, tout dépend. Cela dépend du client et de l'entreprise qui vous embauche. Encore une fois, il y a tellement de sigles, plusieurs entreprises. Tous les contrats ont des durées limitées, ont des limites. Ça peut avoir une incidence sur la durée de votre contrat. De mon point de vue, je vous dirais, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'en moyenne, la plupart du temps, un contrat est prolongé d'environ 50 de la durée du contrat initial. Pour certaines personnes, ça peut être perçu négativement, mais on a des gens tellement compétents, alors que les clients commencent à découvrir les compétences de cette personne-là, on leur donne d'autres tâches, d'autres responsabilités, et à un moment donné, il faut prolonger le contrat.
Encore une fois, autre question qui revient souvent. Votre identité professionnelle. Voulez-vous être un employé à durée déterminée? Voulez-vous être une entreprise à propriétaire unique? Ou un entrepreneur indépendant? Il y a un lien, une corrélation très élevée entre la structure et le type de travail que vous pouvez obtenir. Pour un employé à durée déterminée, c'est environ maximum 50 de l'heure. Quand vous êtes entreprise à propriétaire, c'est entre 50 et 80 de l'heure. Et indépendant, c'est 80 et plus. C'est juste une observation générale. Il y a bien entendu des exceptions, mais il faudra en discuter avec votre comptable ou votre conseiller financier. Moi-même, j'ai une opinion là-dessus. Auparavant, j'ai été comptable pendant 12 ans. Donc, je ne me gêne pas pour partager mes opinions. Durée du curriculum. Encore une fois, on en a parlé très rapidement. Souvent, lorsqu'on cherche un employé permanent, 2 pages, c'est normal. Mais pour les contrats, c'est un peu différent. Dans mon monde, c'est plus le résumé, le curriculum est long, mieux c'est. Parfois, il y a des grilles d'évaluation et de cotation. Ils veulent qu'on démontre une expérience bien particulière. Alors, très souvent, mes consultants peuvent avoir en main des curriculums. Alors, les 2 premières pages, c'est le typique. Et après ça, on a des listes. Ça peut être entre 2 et 50 pages. Alors, le titre de projet, le type de beaucoup d'informations sur le type de projet. D'avoir une longue version, ça nous permet de faire du copier-coller lorsqu'on répond à des appels d'offres. Puis, à combien d'entreprises devriez-vous parler? Encore une fois, lorsque vous planifiez, parlez à vos superviseurs, des gens qui sont en contact régulier avec les consultants, et demandez-leur comment ça se passe avec différentes sociétés. Est-ce une bonne expérience, une mauvaise expérience? Parlez aux consultants. Parlez à d'autres. Comprendre les faiblesses vous permettra peut-être de les mettre en bas de votre liste et de communiquer principalement avec les entreprises pour lesquelles vous avez reçu de bons commentaires. D'autre part, personnellement, je parlerai au moins avec 2 agences. Puis quelques mois plus tard, si les choses n'ont pas trop bougé ou ne vous conviennent pas, parlez à d'autres. Un autre point, le télétravail. C'est une autre question très courante. Et ça dépend. C'est du cas par cas. Nous serons vraiment heureux de vous en parler. Maintenant, utilisez vos relations. Lorsque vous pensez à vos compétences, pensez à votre réseau. Alors que vous êtes encore dans la fonction publique, assurez-vous que les gens autour de vous connaissent vos plans, principalement si vous voulez travailler à contrat par la suite. Et ces gens-là connaissent peut-être d'autres personnes dans d'autres ministères qui pourraient avoir besoin de vos compétences. Si les gens savent que vous êtes un spécialiste ou vous travaillez sur certains projets, vous savez, plusieurs vont peut-être faire appel à vos services.
En plus de vos propres efforts, les retraités pourraient faire affaire à des entreprises comme LRO Staffing. Comme j'ai mentionné plus tôt, inscrivez-vous auprès de 2 ou 3 agences. Encore une fois, j'ai peu de temps, mais j'ai des collègues. Nous avons 4 de mes collègues ici à l'arrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rencontrer. Ils pourront répondre à vos questions. Merci. Merci, Cass Soltello. Merci à LRO Staffing pour votre commandite. Alors, toutes les informations vous seront données. Vous avez une adresse de courriel. Donc, pour ceux qui sont encore dans la pièce, après l'événement, vous pouvez aller rencontrer Cass et son équipe ici à l'arrière. Tout le personnel de LRO Staffing porte une cocarde. J'aimerais aussi mentionner ce que Nick Irvine peut dire. Ils offrent les services d'interprétation simultanée. C'est moi qui est au micro. Alors, vous recherchez des retraités pour travailler comme interprète. Alors, c'est une possibilité si vous êtes intéressé, si vous êtes bilingue. Vous pouvez communiquer avec Irvine Interpretation. Merci beaucoup, Lucie. N'hésitez pas à inclure vos coordonnées dans les courriels de suivi. Je vais maintenant vous présenter Marc Bourgeois, responsable des services aux membres et de recrutement pour l'Association nationale des retraités fédéraux. Il est responsable d'une campagne à l'heure actuelle. Je lui cède la parole. I just want to say I learned a lot. Vous savez, j'ai beaucoup appris. J'ai pris ma retraite il y a 4 ans. Ça ne fait que quelques mois que je suis revenu sur le marché du travail. Alors, merci pour l'information. Merci aussi au chapitre d'Ottawa pour l'organisation de cet événement. Alors, merci d'être présent ici. J'aimerais vous expliquer un peu ce qu'est l'Association nationale des retraités fédéraux. Nous sommes une organisation avec plus de 170 000 membres partout au Canada. Nous avons 6 000 anciens combattants et on a des sections partout au Canada. Pour les personnes qui sont en ligne, vous n'avez qu'à trouver votre bureau local. Nous voulons améliorer la sécurité financière de nos membres, et ce depuis 1963. Nous avons des sections partout. En fait, nous en avons 77 au Canada. L'Association nationale est une association non partisane, sans but lucratif, et nous ne sommes pas affiliés aux partis politiques. Et nous ne sommes pas non plus une œuvre de bienfaisance. Nous travaillons avec le gouvernement afin de protéger vos avantages sociaux et d'avoir un petit peu plus lorsque vous prenez vos retraites. Voici nos priorités en matière de défense des intérêts. On les a mentionnées un peu plus tôt, mais j'y reviens. C'est important pour vous et les futurs retraités. D'une part, c'est l'assurance médicaments. Les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Plus nous vieillissons, plus nous avons des problèmes de santé, il faudrait être sûr d'avoir des médicaments. Il faut aussi avoir la sécurité du revenu de retraite, mettre en place une stratégie nationale pour les aînés et pour terminer, avoir de meilleurs services pour les anciens combattants et leurs familles. Les anciens combattants ont beaucoup sacrifié. Ils ont aidé les Canadiens et les Canadiennes. En tant qu'association nationale, nous devons les aider et nous assurer d'assurer la sécurité. Nous avons une adhésion à certains avantages, vous savez. Nous avons des partenaires
Enfin, nous avons les meilleurs partenaires. J'aimerais parler de l'assurance voyage MEDOC. On a ma collègue Lynn derrière qui pourra répondre à vos questions après l'événement. Mais c'est vraiment l'assurance voyage offerte par Johnson. Voici quelques avantages de l'assurance MEDOC. C'est une assurance voyage conçue principalement pour les retraités du fédéral. On ne peut pas y avoir accès par une autre association. 67 000 membres ont choisi cette assurance voyage MEDOC et c'est la raison pour laquelle on peut obtenir un si bon plan d'assurance voyage. Alors, voici les avantages que vous pouvez obtenir. D'une part, l'assurance voyage va au-delà de ce que votre plan de santé offert par la fonction publique couvre. Autrement dit, disons que vous avez une urgence en voyage et que ça dépasse 1 million de dollars, les assurances MEDOC peuvent aller jusqu'à 10 millions de dollars. C'est une différence très importante en situation d'urgence. D'autre part, vous pouvez être couvert pendant 140 jours, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur, et vous avez un plan qui peut aller jusqu'à 214 jours consécutifs à l'extérieur. Alors, je ne sais pas quelle est la température un peu partout au Canada, mais ici à Ottawa, il fait 20 degrés, mais plusieurs d'entre vous pensent déjà à aller se promener dans le sud. Plusieurs décident de voyager et de se déplacer pendant 214 jours. Et d'autre part, avec tout ça, c'est que peu importe votre âge ou votre état de santé, vous pouvez avoir accès à cette assurance voyage. Alors, venez nous parler, nous pouvons vous fournir plus d'informations. Mais encore une fois, tout est disponible sur notre site web. Nous avons une méga campagne de recrutement. Vous pouvez devenir un membre de l'Association nationale et vous n'êtes pas obligé d'être à la retraite. C'est un secret bien gardé, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas obligé d'être un retraité pour faire partie de l'association, mais pour nos membres, nous vous invitons à aller recruter de nouveaux membres. Ce peut être votre conjoint ou vos anciens collègues de travail. Vous aurez plus de chances de remporter un gros prix. On a 2 grands prix, un bon de voyage de 10 000 et un 5 000 en argent comptant gratuité de Bel Air Direct. Consultez notre site Web pour la méga campagne de recrutement. Inscrivez-vous. Il y aura des directives à cet effet. Il y a aussi un tirage jeudi, le 31 octobre. Inscrivez-vous le plus rapidement possible. On parle ici d'une carte de crédit de 1 000 pour vos frais. Si vous voulez adhérer, c'est 55,95 et 64 et quelques sous pour vous et votre conjoint. Vous pouvez aussi le mettre directement en prélèvement automatique. Cela peut être prélevé à tous les mois, sans problème. Bilingue, alors je vous invite de nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans la langue que vous préférez. C'est un processus qui va très rapidement s'inscrire, c'est quelques minutes au plus. So for those who want to reach out to us. Alors, pour ceux qui veulent devenir membres de l'association, vous pouvez soit le faire en ligne, soit par téléphone. Nous serons bien heureux de vous accueillir. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup, Marc. Vous travaillez très fort pour faire croître l'Association nationale. Alors, nous avons une table ici aux côtés.
Vous pourrez obtenir plus d'informations concernant l'Association nationale des retraités fédéraux. Et je pense qu'on a des petits bonbons à l'arrière. Maintenant, c'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter un ancien collègue, un de mes anciens collègues, en fait. C'était avec Affaires mondiales Canada. Et cette personne s'est jointe il y a peu de temps à l'association. Linda Thompson est la représentante sur le Conseil national et elle prendra la parole. Et allons parler de la campagne. J'essaierai d'être succincte. Juste pour vous dire, c'est tout à fait fabuleux d'être ici devant vous. Vous savez que j'ai déjà assisté à 2 webinaires et aujourd'hui, je suis sur la scène avec vous. J'ai une petite vidéo de 2 minutes. Retirees in the federal from the Les retraités fédéraux sont un élément important de la campagne de bienfaisance du gouvernement du Canada. Vous avez déjà versé 18,8 millions de dollars. les retraités fédéraux ont donné plus de 4 millions de dollars dans le cadre de la CCMTGC. It's a bad acronym in English. It's not any better in French. Ce qui représente 14% de tous les dons. So, rather than talk about where Plutôt que de parler de l'issue de ces dons, ce sont tous des programmes communautaires, comme vous le savez. Mais j'ai quand même une vidéo à vous présenter. C'est Paul Thompson, qui était le sous-ministre. Il est maintenant le sous-ministre dans un autre ministère, Emploi et Développement social Canada. Et So voilà. we just came back from a very powerful experience, the Impact Tour, Il the nous dit Tour pour of Impact. l'interprète, le service It was a reprend, s'il real vous plaît. eye-opener for me. I went in already being inspired and motivated for the campaign, but after these events, I feel even more so. We visited Operation Come Home, une organisation très importante pour les jeunes. It's a building right across the street from a federal office building I worked in. I never knew what went on behind the doors, and it's powerful. We had the chance to cook breakfast, which was great, and all the integrated services that are provided for youth. So that was a powerful experience for me. Absolutely. Couldn't agree with you more. Powerful was the word that came to my mind too. Having walked by that federal building how many times in downtown Ottawa and not realizing the incredible services that Operation Come Home provides to young people in Ottawa, it really is amazing. In addition to your pancake flipping skills, Extraordinaire. second to none. So also we walked down the street to visit Health Partners, and that was absolutely a profound moment where we met and learned about the 17 organizations that form the Health Collective of Health Partners, and recognizing the fact that 9 out of 10 Canadians are accessing the services of these organizations. The GCWCC campaign is making such a huge impact to Health Partners, United Way, and other organizations. But to hear the testimonials of former public servants this morning, current public servants, and others in the community, that was definitely, couldn't hold back the tears in that one. Absolument, les histoires personnelles étaient très puissantes. Et puis après ça, nous avons visité la soupe populaire à Gatineau, un service très important pour les individus sans logement. So that too was a great experience to see the energy and the passion and the impact they're having on many individuals in the city of Gatineau. Absolutely. We started the day with breakfast, and we ended at La Soupe Populaire with
with lunch, and it was a packed house. It absolutely, the need is there in our communities, and it is a privilege to be able to contribute through the campaign. So. Et ils ont plus de demandes que repas, malheureusement, et ils ont besoin plus d'appui pour leurs opérations. Mm-hmm. So powerful day. So I'm feeling even more motivated than before. Inspired. Absolutely inspired. Thank you. Merci. Comme nous le savons, les temps sont difficiles pour plusieurs Canadiens. Pour faire un don, vous avez peut-être reçu quelque chose par la poste, mais nous avons aussi le site Web. Vous pouvez aussi faire une promesse électronique. Thank you for your attention. And Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée. Merci beaucoup, Liliane. La campagne pour les retraités a toujours bien réussi au cours des 2 dernières années. C'est en raison de la générosité des retraités fédéraux. Félicitations pour votre réussite. J'aimerais que vous sachiez qu'on va faire un petit quelque chose de spécial cette année lors de la campagne. Pour remercier nos panélistes, Michael, Tamara et Grace, et Roy, pour tout l'effort et la passion démontrés, l'Association nationale des retraités fédéraux feront un don en leur nom à une association de leur choix par l'entremise de notre campagne. J'aimerais aussi que vous sachiez que nous avons des ballons dans la pièce, grâce à notre conseil sur le vieillissement, se seront donnés dans des maisons de retraite par la suite. Ce fut un événement merveilleux aujourd'hui. J'aimerais remercier encore une fois tous nos présentateurs. J'aimerais vous rappeler qu'ils resteront avec nous pendant une trentaine de minutes. N'hésitez pas à parler avec eux. Nous avons des rafraîchissements encore dans la pièce. N'hésitez pas à rester et parler à nos commanditaires et allez voir aussi les membres de notre association nationale. J'aimerais aussi remercier Roy Goodall, notre président. Merci pour votre soutien. Merci aussi au Bureau national pour votre soutien. Un gros merci à nos bénévoles et au personnel du chapitre d'Ottawa. Monsieur Bisson également. Alors, cet événement est une réussite grâce à vous tous. Et en examinant, enfin, avec votre taux de participation, on voit que ce fut une réussite. Vous allez recevoir un courriel de suivi pour tous ceux qui se sont inscrits. Et il y aura des directives concernant votre adhésion à l'Association nationale, ainsi que de l'information concernant notre campagne de bienfaisance. Alors, merci à LRO Staffing, merci à Grace, merci à Tamara. Nous allons peaufiner la vidéo et vous recevrez un deuxième lien dès que possible. Nous voulons recevoir vos commentaires. Pour ceux qui étaient en ligne, il y aura un petit sondage de 2 minutes avant la fin du Zoom. Pour tous ceux ici dans la pièce, vous recevrez un lien vers un courriel, vers un sondage dans un courriel. 12% des participants ne sont pas membres de l'Association nationale des retraités fédéraux. N'hésitez pas à joindre. Et 20% d'entre vous, des inscrits, travaillent encore dans la fonction publique. Et rappelez-vous, vous pouvez vous joindre à l'Association nationale avant votre retraite. J'espère qu'on vous a donné matière à réflexion. Et nous espérons que vous ayez une bonne retraite et pensez à adhérer à notre association nationale. Vous avez une feuille sur les sièges.
Cela va vous amener directement au site web de l'association. Vérifiez l'information. J'aimerais remercier Chris Nan, notre bénévole de chapitre, ainsi que plusieurs autres. Ils avaient suggéré cette idée comme un webinaire lors de l'AGA de l'an passé. Chris s'est relevé ses manches et a été le chef de projet. Et c'est l'événement d'aujourd'hui. Et d'autre part, c'est lui qui nous a présenté Michael, Tamara et Grace. Sans Chris, on n'aurait pas pu accomplir ce que nous avons accompli aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite très bonne retraite. Une merveilleuse retraite. Thank you very much. Merci beaucoup. Au revoir.